Elle existe depuis longtemps, la langue commune à tous les Européens, même au monde entier. Elle s'appelle l'espéranto et a été inventée au XIXe siècle par un certain Doctoro Esperanto, littéralement le docteur qui espère. Il espérait en effet qu'avec cette langue neutre et facile à apprendre, l'humanité entière puisse se comprendre. On estime aujourd'hui à 2 millions le nombre de personnes qui savent parler l'espéranto. Mais pourquoi apprendre une langue créée de toutes pièces quand presque tout le monde est capable de s'exprimer dans un mauvais anglais? Nous avons enquêté en Belgique où une communauté de scouts espérantistes organise régulièrement des manifestations pour recruter de nouveaux membres. Saluton al ĉiuj ĉe Arte. Salut à tous sur Arte. Mi ŝatas Esperanton. Esperanto estas tre facile lernebla. Mi ŝatas Esperanton. J'aime l'espéranto. Esperanto estas tre facile. L'espéranto est très facile à apprendre. Mi estas Clara. Je suis Clara. Qui es-tu? Je suis Françoise. Clara n'en est qu'à son 2e cours d'espéranto. Pourtant, elle sait déjà compter jusqu'à 99 et connaît beaucoup de mots du quotidien. L'espéranto, ça sonne comme un mixte entre le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, parfois un peu du néerlandais. Il me semble, enfin, c'est un grand mix de plein de langues. As. Is. Os. Les élèves n'ont qu'à mémoriser ces terminaisons pour conjuguer les verbes au temps qui convient. Les pronoms je, tu, il n'influent pas sur la forme verbale. Il n'existe que 16 règles de grammaire en espéranto. Voilà pourquoi c'est si facile. Quand les Chinois doivent apprendre l'anglais, ils mettent de nombreuses années pour bien parler, et quand ils doivent apprendre l'espéranto, ils prennent 10 fois moins de temps. On dirait un peu de l'espagnol parlé par un Français. Clara est nouvelle chez les Verdailles Skoltoy, un groupe de scouts belges qui tentent d'intéresser les jeunes à l'espéranto. Elle ne vient pas ici complètement de son plein gré. Je suis venue ici parce qu'il y a mon grand-père qui organise aussi et qui nous a un peu boosté avec mes cousins et moi. Et aussi parce que voilà, j'aime bien les langues. Dans un château de la campagne belge, les scouts espérantistes recrutent de nouveaux membres. Un jeu de pistes en espéranto. L'homme à la tête de loup dirige le groupe. Il y a un trésor caché que vous devez trouver. Clara doit chercher le trésor avec Piotr, qui parle l'espéranto depuis le plus jeune âge. Ils n'iront pas bien loin avec le français, le néerlandais ou l'anglais. Le premier indice est en morse, la clé de codage en espéranto. Ah ouais, Le Polonais Ludwik Leitzer-Zamenhof a inventé l'espéranto en 1887. Il a lancé un mouvement dont les adeptes sont convaincus, aujourd'hui encore, qu'une langue commune neutre n'appartenant à aucune nation favorise l'égalité et l'entente entre les peuples. L'hymne européen traduit en espéranto. En plus des scouts, des espérantistes adultes venus d'Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique et du Luxembourg se retrouvent ici. Mais l'utopie de l'espéranto semble un peu dépassée. Le monde n'a-t-il pas adopté depuis longtemps l'anglais comme langue universelle? Les espérantistes le reconnaissent bien, mais trouvent cela injuste. Il faut bien se rendre compte qu'au niveau international, il y a une bataille entre les grandes langues. Et les Anglais ont un avantage énorme à ce que l'anglais soit la langue internationale. Mais avant, c'était les Français, demain, ce sera peut-être les Chinois. Et au final, c'est vrai que tout le monde aurait intérêt à ce que personne ne gagne et à ce que l'espéranto soit notre langue commune à tous. Mais ça prend beaucoup de temps. Les scouts sont de retour et assemblent la phrase mystère. Le trésor se trouve dans le château. Est-ce le charme de Piotr ou l'air ambiant qui a fait son effet? Quoi qu'il en soit, Clara est maintenant persuadée que l'espéranto sera bientôt la nouvelle langue mondiale.
C'est tout à fait réaliste et ça pourrait même bientôt arriver, ce serait bien. Bon, je suis pas sûr. Moi aussi. C'est réaliste comme c'est facile, en fait, c'est réaliste. Si tout le monde s'engage pendant un mois, c'est déjà fait. Ouais. Dans ce coin de la campagne belge, l'utopie semble à portée de main. À l'échelle mondiale, en revanche, la bataille de l'espéranto est encore loin d'être gagnée. Alors comme ça, il y aura bientôt une école d'espéranto près de chez vous. À moins que vous ne soyez plutôt intéressé par le romanche. Vous ne savez pas ce que c'est? Pas étonnant. Selon le dernier recensement mené en Suisse, il y aurait plus que 60 000 locuteurs actifs. Ça